poursuit avec Microsoft. Microsoft qui a rassuré les investisseurs hier après une publication de son T1 2022 solide. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que Microsoft, on le voit à l'écran, hein, a progressé de 4,81%, quasiment 5% hier à l'annonce de ses résultats, parce que effectivement, Microsoft a publié des résultats qui sont satisfaisants dans tous les domaines. Le chiffre d'affaires donc a progressé de 18% à quasi 50 milliards de dollars, hein, juste sur un trimestre. Le bénéfice net, lui, en hausse de 8% aussi à 16,7 milliards. C'est supérieur aux attentes et c'est notamment tiré par, c'est un peu toujours pareil hein, pour Microsoft, c'est sa plateforme cloud Azure hein, qui a connu encore une hausse spectaculaire de 46%. Hein, ce sont des hausses entre 40 et 50% à chaque trimestre, donc c'est considérable. Son pack Office 365 a aussi progressé de 17%. Il y a aussi la Xbox aussi qui a progressé, ou encore plus surprenant, c'est LinkedIn. Hein, c'est LinkedIn, hein, c'est une filiale de Microsoft. Et bien ses revenus ont augmenté de 34%. Donc vraiment des résultats qui sont excellents et par conséquent, ça a permis à Microsoft donc du coup de rebondir même sur son support, hein, puisqu'on était sur des niveaux de support. Maintenant, bon alors c'est vrai que ce qui est un peu dommage quand on regarde l'action avait progressé quasiment de 8% et puis elle est revenue un petit peu en arrière. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. D'accord. Si le rebond se poursuit, il irait chercher quelle zone, Antoine ? En fait, on a une zone très claire ici hein, de résistance ici qui se situe à 315 dollars. Qui correspond au point haut du mois de mars. D'accord, c'est pas un peu loin quand même pour essayer de jouer la hausse vers cette zone-là, Antoine, sur Microsoft ? En fait, tout va dépendre de votre horizon de temps. C'est-à-dire que si vous avez un horizon de temps à peu près de plusieurs mois, ça me paraît pas très éloigné. Ouais, c'est ça. Voilà, très éloigné, sachant que quand on regarde au mois de mars, on était à peu près sur les mêmes niveaux, aux alentours des 275, et on allait chercher les 315 en 2 semaines. Donc voilà. Après, en revanche, c'est vrai que si ça devait mal se passer, si les marchés, notamment les marchés américains, Nasdaq, devaient baisser, eh bien, le niveau de support à surveiller, c'est ici à 269 dollars. 269 dollars, parce que oui, Antoine, vous avez tout à fait raison de le rappeler, le Nasdaq est plutôt dans une tendance baissière en ce moment. L'environnement macroéconomique ne plaide pas, ne joue pas en faveur du secteur de la tech. Du coup, est-ce que c'est pas un peu risqué quand même de rentrer aujourd'hui sur Meta, sur Microsoft ? Écoutez, en fait, ça va dépendre, bien sûr, comme je disais, de votre horizon de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment sur Meta, c'est beaucoup plus intéressant de rentrer sur des cours actuels qu'il y a encore 4 ou 5 mois. Donc, en fait, c'est vrai que la chute des marchés peut être aussi une opportunité d'investissement, un bon point d'entrée, si on croit justement à ce secteur qui quand même délivre, et notamment pour Microsoft, des résultats impressionnants de trimestre en trimestre. Donc il y a quand même une réalité économique derrière.